Bonjour à tous, merci infiniment d'être présents sur ce nouvel épisode sur France Expert. Aujourd'hui, on continue avec l'explication des mots. J'ai à vous présenter 5 mots suivants. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir la différence entre ces 5 mots qui sont vraiment très connus en français. C'est parti. Le premier mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot entrer. Alors, dès le départ, vous comprenez que ce mot est créé à partir du verbe entrer. Si vous voulez entrer à l'intérieur d'une pièce, vous allez dire je suis entré dans telle ou telle pièce. Et le nom entrer représente une action que vous effectuez lorsque vous regagnez une pièce. Alors le verbe regagner, ça veut dire être présent dans une pièce. Les mots très proches du mot entrer, ce sont les mots comme par exemple accès et admission. Il ne faudrait en aucun cas confondre ces trois mots parce que chacun de ces trois mots représente une différente sorte de l'entrée. Si on prononce le mot accès, ça veut dire non pas être présent dans une pièce, mais vous pouvez avoir un accès sur certains documents ou un compte. Mais aussi, normalement, vous pouvez en tout cas avoir un accès sur une pièce. Si vous voulez par exemple entrer dans votre bureau, évidemment, ça va vous demander de déposer votre carte de l'entrée. Ça veut dire que si vous n'avez pas votre carte, vous ne pouvez pas y avoir d'accès. Vous voyez bien sûr que le mot accès provient du verbe accéder. Et ça veut dire que vous avez une permission aux certaines choses. Concernant le mot admission, ça veut dire que vous étiez accepté d'être présent quelque part. Vous comprenez bien sûr que le mot admission provient du verbe admettre. Je peux dire par exemple, on a admis à ce concours car j'ai montré de si bons résultats. Ce qui veut dire que, évidemment, vous avez réussi à une examination et c'est de telle manière qu'on vous a permis accès à ce concours. Le deuxième mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot cuisine. Évidemment, son sens vous est connu et vous savez que c'est un endroit où on peut préparer de la nourriture. Mais si on fait une petite comparaison entre les mots comme par exemple cantine ou bouffe, est-ce que vous feriez la différence entre ces trois choses? Sinon, on va le découvrir tout de suite. Le mot cantine s'utilise pour les endroits où on a la possibilité de manger. Ça peut être les endroits auprès des universités ou des écoles. Par exemple, la plupart des universités possèdent leur cantine. Ça veut dire que les étudiants peuvent y aller pour manger pendant la pause de repas. Et concernant le dernier mot dans ce groupe des mots, c'est le mot bouffe. Alors, aujourd'hui, en français parlé quotidiennement, vous allez le rencontrer si fréquemment, car c'est un mot qui est nouvellement inventé par les jeunes et est représenté comme un des argots. Concernant les argots, vous allez les découvrir dans une de mes prochaines vidéos. Mais pour l'instant, concernant le mot bouffe, ça veut dire que ça représente la nourriture. C'est une autre appellation pour la nourriture. Si vous voulez parler avec un de vos amis, vous pouvez lui dire tout simplement que vous voulez acheter de la bouffe pour manger. Et concernant le troisième mot, on va introduire le mot fauteuil. Alors, vous comprenez bien sûr qu'il y a une grosse différence entre la chaise et le fauteuil. Ça veut dire que le fauteuil peut être bien plus confortable que la chaise, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir la différence entre le fauteuil, la berceuse et la chaire. Le mot berceuse vient du verbe bercer. Ça veut dire que c'est une sorte de fauteuil sur lequel vous pouvez vous balancer. Et concernant le mot chair, ce n'est pas tout genre de fauteuil. Ce sont en général des fauteuils qui sont plus grands et que vous ne retrouvez pas partout, mais plus particulièrement dans les églises par exemple. Et enfin, vous comprenez que la signification de ces trois mots est à peu près la même, sauf que son usage est un petit peu différent. Concernant le quatrième mot pour aujourd'hui, nous avons le mot tapis. Alors normalement, vous savez que ça représente une matière que vous utilisez dans votre maison ou votre appartement pour couvrir le sol. Mais ici, on doit expliquer la différence entre le tapis, la carpette et la tapisserie. Normalement, le tapis peut avoir n'importe quelle forme. Mais si vous prononcez le mot carpette, la forme est un petit peu différente. Concernant la carpette, c'est un genre de tapis dont la taille est un petit peu plus petite.
Dans ce sens, par exemple, vous pouvez utiliser une carpette pour couvrir l'espace qui se trouve sous votre table. Et on est arrivé à notre dernier mot pour aujourd'hui, c'est le mot étage. Normalement, vous savez que l'étage signifie des niveaux que possède un bâtiment et sur lesquels vous pouvez monter. Et là, on arrive à son premier synonyme qu'on va comparer à notre mot étage. C'est le mot niveau. Alors, vous savez que niveau ne s'utilise pas juste pour indiquer des étages que possède un bâtiment, mais ça peut s'utiliser pour beaucoup plus de choses, comme par exemple les niveaux d'un jeu de vidéo. Et à la différence des mots étage et niveau que peut posséder un bâtiment, d'autre part, nous avons un deuxième synonyme, c'est le mot rond. Le rond ne veut pas dire qu'il s'agit des niveaux d'un bâtiment, mais ça veut dire une hiérarchie sur laquelle peut être une personne. D'autre part, le mot rond peut s'utiliser pour une situation où vous voulez dire dans quel rang se trouve une personne. Par exemple, vous allez au théâtre et vous allez dire que vous vous trouvez au 3e rang. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. A plus!